Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler d'intrigants ballons chromés qui surveillent la Finlande depuis le ciel aux portes de la Russie. Il s'agit d'une sentinelle flottante. Après l'essor des drones, le dirigeable pourrait retrouver une nouvelle utilité au sein des forces armées. En effet, en Finlande, une société développe les appareils à usage civil et militaire testés à quelques kilomètres d'une Russie source de tension. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, sur le réseau social Edit, les Finlandais s'interrogent et postent les photos d'un étrange ovni aperçu lors d'une froide matinée du 19 novembre. Un dirigeable chromé long de 11 mètres flottant silencieusement à une centaine de mètres du sol au-dessus du trajet quotidien pour le travail. L'image interpelle. Kelou, la société à l'origine de ce vol, s'est exprimée dans la presse locale. Le dirigeable a été montré aux visiteurs du salon Slotch. C'est un événement dans le secteur de la tech, mais il n'a pas collecté de données sur l'environnement. Alors, à Helsinki, la capitale du pays, les citadins peuvent être très surpris, mais les habitants de la région plus reculée de Carélie du Nord sont, eux, plus habitués à voir ces engins traverser le ciel. Nous avons à plusieurs reprises survolé ces zones plus froides pour tester nos appareils dans des conditions plus rudes, nous explique Jen Itiala, qui est le fondateur et patron de Keru. Sur le papier, ce ballon fonctionne comme une sentinelle pour diverses missions civiles, collecte de données pour l'aménagement urbain, protection de l'environnement, gestion des forêts, aide au renseignement pour les secours, mais sous ses allures pacifiques, il se révèle également être un précieux allié pour les opérations de défense prêts à répondre aux menaces hybrides. Nos cas d'usage couvrent à la fois des applications purement civiles et économiques, mais aussi des enjeux de sécurité publique, comme le brouillage, le sabotage ou la gestion des frontières, nous écrit Jen Itiala. Et avec une menaçante Russie à l'est, cette frontière est devenue un point de tension où l'incertitude plane en permanence, imposant une surveillance constante. Le dirigeable a d'ailleurs été testé par les géants nordiques de la défense, le suédois Saab et le finlandais Patria. Est-ce que le ballon a déjà surveillé sur cette région dans le cadre d'une mission militaire? Le fondateur préfère ne pas s'exprimer à ce sujet. De nouveaux modèles sont testés pour collecter des données depuis le ciel. Le dirigeable fait partie de ces appareils qui connaissent une nouvelle vie militaire depuis la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'évolution de l'écosystème de défense numérique permet des tests, des démonstrations et des déploiements très agiles de nouvelles capacités innovantes, qu'il s'agisse de technologies civiles à double usage ou purement militaires, explique Jen Yetala, qui est citant aussi la transformation de l'usage des drones. Les ballons ont refait parler lors d'un raté chinois aux États-Unis. Beijing avait envoyé en 2023 des appareils d'espionnage vers le continent américain qui ont dérivé vers des régions profondes du pays. Cette méthode a ensuite été reproduite par l'armée ukrainienne. L'appareil de Kelou est plus agile, équipé d'une hélice gonflée à l'hydrogène. Et oui, vous avez bien entendu, à l'hydrogène. Il peut se déplacer sur une trajectoire ordonnée ou de manière autonome sur une zone définie. L'engin affiche une impressionnante autonomie de 12 heures. Les complexes règles aériennes limitent l'altitude de vol à une centaine de mètres. Dans un scénario extrême, le dirigeable pourrait monter jusqu'à 1 km de hauteur. Selon son fondateur, l'appareil résiste au brouillage GPS. En Ukraine, les drones russes ou ukrainiens échouent régulièrement dans leur mission, les connexions étant perturbées par la bataille électronique. Y a-t-il un risque que le vent fasse dériver l'appareil de Kourou et traverse la dangereuse frontière? Non, le dirigeable est conçu pour faire face à de rudes conditions dans le nord finlandais, et nous n'allons pas nous permettre de telles intrusions dans un territoire étranger susceptible d'entraîner de graves répercussions diplomatiques, nous dit l'entrepreneur rassurant. Des engins volants déployés à la frontière par l'armée russe. Il n'empêche qu'un ballon de cette taille reste visible dans le ciel, et si les habitants d'Helsinki ont pu observer un premier vol promotionnel pour le salon Schutz,
Côté russe, on a également lâché des ballons. En mai dernier, la chaîne de télévision publique russe Rossiya One diffuse les images de dirigeables pour surveiller sa frontière avec la Finlande. Le ballon, au design plus sommaire, retenu par un simple fil, donne l'impression d'être avant tout un symbole dans une période où Moscou multiplie ce type de démonstration. Une source finlandaise indique que c'est probablement une manière de montrer que la Russie serait en mesure de répondre aux évolutions de ses voisins et le même procédé a été répliqué en Estonie. Selon les médias russes, le but de cet appareil est d'empêcher l'immigration illégale qui tente d'entrer en Finlande depuis la Russie. Un autre message aussi, cette fois-ci, à destination de la population russe. Une source finlandaise indique que c'est principalement une manière de montrer que la Russie serait en mesure de répondre aux évolutions de ses voisins frontaliers. Selon les médias russes, le but de cet appareil est d'empêcher l'immigration illégale qui tente d'entrer en Finlande depuis la Russie. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.